Donc aujourd'hui, ce sera un cours de yoga doux autour d'une chaise. Donc vous allez voir, la chaise, ça peut vraiment nous aider pour avoir ce dos bien droit. Il y a plein de choses à faire autour de cette chaise. Et puis après, quand on est debout, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Il y a vraiment plein de choses où si vous vous sentez à l'aise sans la chaise, pas de souci. Mais voilà, il y a plein de choses à découvrir avec cette chaise-là. Donc essayez d'en prendre une bien solide avec un dossier qui est assez éloigné. Donc le but, c'est de pouvoir être bien assis sans toucher le dossier. D'accord? Si vous êtes ici, c'est pas très intéressant. Il faut travailler les muscles de l'auto-grandissement. D'accord? Donc, on pense plus vers l'avant. Ok? Il faut vraiment être actif dans cette assise. Donc, on ne prend pas de fauteuil où on est complètement affalé, mais on prend vraiment une chaise où on sent qu'on est actif dans cette assise. Ok? Donc, comme toute assise en yoga, on essaie vraiment d'avoir ce dos droit étiré vers le plafond et d'être sur ses ischions, les os des fesses. Ok? Donc, déjà, essayez de sentir cette bascule du bassin sur les ischions, vers l'arrière, vers l'avant. Et puis, hop, de trouver votre assise. Ok. On est ici. On va commencer le cours avec une respiration abdominale. Donc, main sur le ventre. Quand j'inspire, le ventre se gonfle. Quand j'expire, le ventre se dégonfle. Inspire, on sent ce ventre qui pousse les mains et expire, les mains se rapprochent. Et puis on va lier à cette respiration une contraction au niveau du périnée. Donc, dans l'inspire, tout va bien. Et dans l'expire, c'est d'abord contraction du périnée et je garde mon périnée contracté pendant toute l'expire. Inspire. Expire. Je contracte le périnée, j'expire. On essaie de garder cette respiration par le nez, que ce soit dans l'inspire ou dans l'expire. Et on essaie de garder un dos droit. On sent qu'il y a une petite répercussion sur le dos, mais il ne faut pas accentuer la cambrure ou passer en dos rond. On garde cette idée de dos droit et tout se passe au niveau du ventre, au niveau abdominal. Pensez vraiment contraction du périnée qui amorce l'expire. C'est aussi un bon moyen de rentrer en connexion avec son souffle, de connecter le souffle avec le mouvement. Et puis, terminez ce que vous avez commencé. On peut relâcher les bras. Ok. De là, vous avez un point loin devant vous que vous regardez. La tête est fixe. Et c'est juste le regard qui va partir vers la droite. Pour revenir au milieu. La tête est fixe, regard vers la gauche. Et on revient au milieu. Moi, du coup, je le fais en miroir par rapport à vous. Donc, si je vous dis à droite, moi je vais à gauche, mais je fais le même côté que vous. Ça, c'est plus simple. Donc, on va essayer ça encore plusieurs fois. Tête fixe, et c'est juste le regard qui part à droite. Et revient au milieu. Regard à gauche. Revient au milieu. Et placez la respiration. Inspire sur le côté. Expire, revient au milieu. Inspire de l'autre côté. Expire, revient au milieu. Faites ça plusieurs fois, toujours en gardant ce dos bien droit, les épaules basses, pas de tension inutile, le visage est détendu, relâché. Terminez ce que vous avez commencé, puis fermez les yeux.
Relâchez ses yeux. Et on ouvre. Et maintenant, c'est le menton qui part. Donc on essaie de garder les épaules fixes. Le menton à droite. Pour revenir au milieu. Le menton à gauche. Et revient au milieu. À droite, inspire. Reviens, expire. À gauche, inspire. Reviens au milieu. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez avec votre respiration. Et on revient au milieu. De là, la tête est fixe. Maintenant, ce n'est que le regard. Que le regard vers le haut, le plus haut possible. Pour descendre vers le bas. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Continuez avec votre souffle. Les épaules restent bien basses, le dos toujours droit. Puis terminez ce que vous avez commencé et on ferme les yeux, on repose les yeux ici. Pour ouvrir les yeux, et maintenant c'est le menton. Inspire, monte le menton. Et expire, descend le menton. Sans aller trop loin. Pensez, inspire, monte le menton, mais sans casser la nuque. D'accord? Quand vous sentez que vous commencez à avoir une tension, d'avoir les épaules qui montent, c'est que c'est plus bon. Hop, je pense à me grandir. Et dans l'expire, c'est pareil. On ne cherche pas la pression. On a du menton vers vers le sternum, vers la cage thoracique. Hop! Mais on pense plus, hop, ça descend. Ça vient réveiller le cou. Inspire vers le haut, expire vers le bas avec votre souffle. Pour revenir au milieu. Ok. De là, les bras vers l'avant, bras parallèles au sol. Dans l'inspire, les doigts montent vers le plafond et dans l'expire, vers le sol. Pareil avec votre respiration. Écoutez-vous. C'est vraiment la respiration qui entraîne le mouvement. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Et puis à votre prochaine inspire, c'est les doigts vers les épaules. Et expire vers l'avant. Inspire, doigts vers les épaules. Et expire vers l'avant. Allez bien jusqu'au bout des doigts, des jolies mains. Essayez de garder vos bras parallèles au sol. Terminez ce que vous avez commencé, relâchez. Okay. De là, par le côté, on réveille les doigts, les poignets. Pour venir s'étirer vers le plafond. On s'étire comme on a envie.
redescendre par le même chemin. Ok. De là, dans l'inspire, sternum dans la diagonale haute. Et dans l'expire, on rentre, nombril vers la colonne, on arrondit le dos. Inspire. Et expire. Continuez avec votre souffle, votre respiration. Allez-y en douceur. Faites en sorte que la respiration reste fluide et le mouvement aussi. Pas d'arrêt. Jamais. Continuez. Essayez de sentir cette bascule du bassin. Ce qu'on a vu là au début du cours. Et faites attention avec votre chaise. Si vous sentez que ça vous bloque, peut-être qu'il faut avancer un peu plus ses ischions. Gardez les épaules bien basses, le visage bien détendu. On continue ce mouvement avec le dos. Et dans l'inspire, on amène les mains en namasté. Dans l'expire, on pousse devant, on arrondit le dos. Dans l'inspire, on s'étire. Dans l'expire, relâchez les bras, attrapez les mains derrière le dos ou attrapez la chaise si ce n'est pas possible. Dans l'inspire, sternum vers le haut. Et dans l'expire, on relâche, on arrondit le dos. Inspire, namasté. Expire, pousse devant. Inspire, on s'étire. Expire. On attrape les mains derrière le dos, on attrape la chaise. Inspire, on presse les mains ensemble et on regarde. Et expire, relâchez. Et on continue. Inspire, namasté. Expire, pousse devant. Inspire, on s'étire. Expire, on attrape les mains ensemble. Inspire, on presse, on monte le regard. Et expire, relâche. Une dernière fois. Inspire. Expire, pousse devant. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Pour reprendre un dos bien droit, on peut fermer les yeux, calmer la respiration ici. Pour ouvrir les yeux, les mains ensemble en namasté. On va essayer de bien monter les coudes sans monter les épaules. On baisse les épaules, monte les coudes. Ok. Dans l'inspire, on reste ici, on stabilise. Et dans l'expire, on pousse les deux mains l'une contre l'autre. Travail des pectoraux. Inspire, on relâche. Et expire, on pousse. Et faites-le avec votre respiration. Avec un dos toujours bien droit, une respiration toujours par le nez. Toujours fluide, contrôlée. Et on relâche. De l'Ajnana Mudra, donc on fait un rond avec son pouce et son index. On a une conscience dans les trois autres doigts, d'accord? Ils ne sont pas relâchés, mais ils sont allongés. Et on repose le dos des mains sur les cuisses. Et on prend un temps ici, on peut fermer les yeux.
Donc ce mudra, on l'utilise pour sceller l'énergie. Là, on essaie de sentir que cette énergie circule dans tout le corps, mais il ne faut pas la laisser s'échapper par le bout des doigts. Donc, hop, on vient faire une boucle. Comme ça, on peut garder cette énergie en nous et vraiment la sentir circuler. C'est ce qu'on recherche dans le yoga, c'est faire de la place pour laisser vraiment cette énergie circuler en nous. Et on peut ouvrir les yeux, relâcher le mudra et passer debout. Donc, là, vous allez vous mettre sur le côté droit de votre chaise. Donc, ici, à droite de votre chaise. Hop. Ok, vous allez mettre les pieds largeur du bassin et essayer de garder les orteils vers l'avant. Donc, naturellement, on a envie souvent d'ouvrir les orteils, c'est normal. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les genoux partent vers l'avant. Quand je suis ici, du coup, ça donne ça. D'accord? Le but, c'est vraiment d'aller travailler sur ces articulations, d'aller protéger ces articulations. Donc, orteils vers l'avant, quand on plie, on garde le même espace entre les genoux qu'entre les pieds. D'accord? Pensez vraiment à ça, c'est le plus important dans cet exercice pour ne pas vous faire mal. Si vraiment vous sentez que vous avez vos orteils qui partent un peu vers l'extérieur et que vous n'arrivez pas à passer sur des pieds parallèles, c'est pareil pour les genoux. Pas de ça. Là, c'est complètement relâché, c'est mauvais pour vos chevilles, pour vos genoux. Clac. Vraiment toujours genoux au-dessus des orteils. Même si c'est pas très esthétique. Ok, on est ici. De là, dans l'inspire, on va monter sur ses orteils, on monte les talons au maximum. Après, ou vous tenez la chaise ou pas. Si vous sentez que juste une main, ça ne suffit pas, vous pouvez aussi vous mettre derrière, bien entendu. D'accord? Ça, c'est possible. Pour reposer les talons, inspire, on monte. Expire, on descend. On fait attention ici à garder le poids sur les gros orteils au maximum. Il y a un petit peu de poids sur les petits orteils, mais la majorité du poids est sur les gros orteils. Pour ne pas avoir ses pieds en banane à un moment donné pour essayer de récupérer ces alignements. Le but, c'est de toujours garder cheville, hop, au-dessus des orteils. Les jambes restent bien tendues, allongées, fortes. Et pareil, quand on repose, on ne passe pas par les pieds en banane pour reposer. On essaye vraiment de se concentrer sur ce poids-là qui reste au maximum sur les gros orteils, avec contrôle. Ça, c'est plus intéressant avec une aide de la chaise que de ne pas utiliser la chaise, mais de faire un peu n'importe quoi avec ses chevilles. D'accord? Donc, n'hésitez pas à utiliser cette chaise pour avoir un vrai contrôle, un mouvement précis qui protège vos articulations. Et lié, comme d'habitude, la respiration à votre mouvement. Inspire, monte. Et expire, repose. Et puis de là, on va passer en demi-plié. Demi-plié, c'est je plie les genoux au-dessus des orteils. Et je repousse, on tend. Quand on plie, on pense toujours à se grandir. C'est pas parce qu'on plie que du coup on bascule vers l'avant. Le haut du corps ne se plie pas, c'est juste un plié dans les genoux. Mes genoux, du coup, comme je vous disais, au-dessus des orteils. Et on essaye de faire en sorte que le bassin soit fixe. Il n'y a pas de bascule du bassin. D'accord? Ce qu'on avait vu tout à l'heure, la bascule, là, elle ne doit pas exister. Je me grandis et je plie en gardant mon bassin tenu. Du coup, on ne peut pas descendre plus bas. Là, il faut ou lever les talons, ou pour descendre plus bas, il faut basculer. Hop! Quand on sent qu'on ne peut pas descendre plus bas, c'est que c'est bon. Et puis, on repousse. Donc, toujours penser, plus je plie, plus je me grandis. Il y a cette opposition. Et repousse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est inspire tendu, expire plié. Inspire, repousse le sol.
Et expire, plie. Grandis-toi. Pareil avec votre souffle, votre respiration. Et puis, si c'est possible, on va essayer de lier les deux exercices. Donc, inspire, je monte. Expire, je pose d'abord les talons et je trouve mon demi-plié. Inspire, je repousse le sol. Je tends les jambes et une fois que les jambes sont tendues, je monte en relevé. Et expire, je pose d'abord les talons avant de plier les genoux et je me grandis. Avec votre souffle, votre respiration, respectez vraiment votre respiration, écoutez-vous. Gardez les épaules basses, gardez un visage détendu. Ça demande beaucoup de concentration, mais de l'extérieur, essayez de faire en sorte que ce soit parfait, tout va bien. Ça ne doit pas être visible, cette concentration. Pour retrouver, position de la montagne, Tadasana, on peut se faire un petit cercle d'épaule vers l'arrière. Et puis on va faire maintenant la salutation au soleil avec cette chaise. Donc, salutation au soleil pour dynamiser le corps. Donc là, on va déjà voir chaque posture, clarifier chaque posture. Et puis, une fois qu'on aura vraiment vu chaque posture, là, on pourra le travailler dans la fluidité. Donc, on est derrière la chaise cette fois-ci. Et de là, une grande inspire, le regard vers le haut. Et expire, main vers le cœur. Inspire, on est là-haut. Et expire, on pose les mains sur le dossier, on arrondit le dos. On va rester un petit peu ici. Là, le but, c'est d'avoir les pieds largeur du bassin et de penser vraiment nombril vers la colonne. Je respire ici. Les épaules sont basses, les mains sont posées sur le dossier. Ok. De là, on va reculer le pied droit. Clac. Vous avez le droit, ce pied droit, de l'ouvrir un petit peu. Pas de souci. La jambe gauche se plie, le genou au-dessus de la cheville, le regard vers l'avant, ouverture de la cage thoracique. Ok. De là, on repousse et on essaye d'allonger le dos. Les deux pieds sont largeur du bassin. Pour avancer le pied droit, genou droit au-dessus de la cheville droite, plié, le regard vers l'avant. Encore une fois, si vous avez besoin d'ouvrir un peu votre pied gauche, n'hésitez pas. On rapproche le pied gauche, nombril vers la colonne, le ventre est rentré, j'arrondis le dos, les épaules sont basses. Pour bras par le côté si possible, sinon ce sera vers l'avant si vous n'avez pas la place sur le côté. Monte le regard et revient, main vers le cœur. C'est parti avec la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire, main sur le dossier. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied droit. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire, pied droit. Arrondis le dos. Inspire, on se grandit. Expire, main vers le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, arrondis le dos. Inspire, regard vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. Expire, pied gauche qui recule. Inspire, pied droit vers l'avant, regard vers l'avant. Et expire, pied gauche, arrondis le dos. Inspire, on se grandit. Expire, main vers le cœur. Inspire. Expire, main vers le cœur. Inspire.
Expire, on pose les mains sur le dossier. Inspire, pied gauche derrière. Expire, pied droit. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire, monte. Expire, main vers le cœur. Inspire. Expire. Inspire. Expire, pose les mains sur le dossier. Inspire, pied droit derrière. Expire, pied gauche. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire à gauche. Expire. Inspire. Pose les mains. Expire, arrondis le dos. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Inspire, pied gauche devant. Expire, pied droit. Inspire, monte. Expire, descend. On retrouve le Tadasana. On peut fermer les yeux, un petit cercle d'épaule vers l'arrière si besoin. On calme la respiration ici. Et on peut placer les mains en Jnana Mudra. Ok, on relâche les bras. On revient sur le côté droit de sa chaise. Et de là, on va attraper son genou droit. Donc, si on arrive à lâcher la chaise, à attraper ce genou droit avec l'autre main, n'hésitez pas. Grandissez-vous. Pensez vraiment à vous grandir et essayez d'avoir cette jambe de terre, cette jambe gauche tendue au maximum. Et on essaye de venir presser son genou vers le ventre, vers la poitrine. Pour peut-être reposer une main, plier la jambe de terre et reposer. Ok. On peut aller de l'autre côté de la chaise. Pour faire la même chose. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui se lève. Hop, on attrape cette jambe gauche. La jambe de terre bien tendue, forte, solide. Faites attention à votre poids du corps. Comment vous l'étalez dans votre pied. Allez chercher loin vers l'avant. Plus vos racines sont fortes, grandes, plus vous pouvez vous grandir. Si vous pouvez lâcher la main, n'hésitez pas. Si vous avez votre équilibre, profitez-en pour ramener vraiment le genou vers vous. Toujours en se grandissant au maximum. Pour relâcher, reposer doucement. Puis on va de l'autre côté de la chaise. Pour la position de l'arbre. Donc on se met sur son pied gauche. Le pied droit vient se coller contre le mollet. Attention, pas contre le genou, d'accord? Le mollet, au moins, c'est plus sécurité. On fait attention à son genou. On se grandit. Pareil, on peut utiliser cette chaise si besoin. Si vraiment on n'a pas l'équilibre, n'hésitez pas à vous mettre derrière la chaise si vous avez besoin des deux mains pour vous grandir et trouver cet équilibre. Donc dans cette position de larme, peut-être qu'on peut lâcher l'autre main, avoir les mains devant le cœur, et on ne s'assoit pas sur sa hanche. Là, on a fessiers contractés, quadriceps engagés, la rotule qui est levée, et je pense auto-grandissement. Les épaules sont basses. J'inspire, je me grandis, j'expire, je m'enracine. Pour relâcher. Pour aller de l'autre côté. Donc de l'autre côté, hop, sur la jambe droite, le pied gauche se lève, je me grandis, je prends le temps de trouver mes racines, je peux placer une main peut-être, et peut-être l'autre main.
Soyez vraiment patient avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même. Ce n'est pas un exercice facile à faire. Donc si on n'y arrive pas, on réessaye. On est là pour ça, pour travailler sur son équilibre. Et on relâche. De là, on se remet sur sa chaise avec ce dos bien droit. Les épaules toujours bien basses et on reprend, inspire, sternum dans la diagonale haute et expire, arrondis le dos, regard vers soi. Pour retrouver son axe, cette ligne imaginaire qui nous étire vers le haut, qui passe du milieu de la tête vers le plafond et au milieu du bassin. Ok. Pour je retrouve projection du sternum dans la diagonale haute. De là, j'arrondis le dos et je viens attraper mon genou droit. J'essaye peut-être d'aller toucher ce genou droit avec le front. Et puis ce genou droit vient pousser les mains et on retrouve le sternum dans la diagonale haute. Pour arrondir le dos et relâcher les jambes. Pour reprendre, inspire. Expire, c'est l'autre genou que j'attrape. Inspire. On garde le genou et le regard dans la diagonale haute. Expire, on arrondit, on repose. Et inspire, on repousse les cuisses, sternum dans la diagonale haute. Et c'est parti. Expire, on récupère le genou droit. Inspire, le genou pousse les mains. Expire, on arrondit, on repose. Et inspire. Expire, récupère l'autre genou. Inspire. Expire, arrondis, repose. Et inspire. On continue encore une fois à droite et à gauche. Avec votre souffle. Pour retrouver son axe, une grande inspire ici et expire. Je relâche devant et je reste un peu ici avec la tête relâchée, les bras relâchés. On est bien ici. On déroule le dos. Et on va faire une grande inspire par le nez et expire. Je relâche par la bouche et le dos vers l'avant. Et ça, on peut le faire encore 2 fois avec son souffle. Ok. De là, on va se faire une dernière torsion. Donc, on garde les pieds, largeur des genoux, largeur du bassin. Ok, on garde bien cet espace entre les genoux. On vient poser la main gauche sur la cuisse droite et la main droite au niveau du dossier de la chaise. Alors après, on essaye de ne pas avoir l'épaule droite qui va monter. Donc si on a le bras au-dessus, des fois selon la chaise, ça peut être ce qui va arriver. Donc vous pouvez aller chercher en bas. Vraiment, ça dépend de votre chaise, mais essayez d'avoir cette conscience des 2 épaules qui doivent rester à un même niveau, dans l'idéal, parallèle au sol. Et puis on amène le regard loin vers l'arrière. On respire ici.
pour revenir doucement. On peut faire un petit passage de l'autre côté. On retrouve son axe. Main droite sur la cuisse gauche. On attrape la chaise ou par au-dessus ou par en dessous, selon la chaise. Et puis c'est parti. La torsion. Le regard vraiment important. Si vous allez vers l'arrière avec votre regard, au maximum avec votre regard, vous êtes dans votre bon mouvement, au maximum de votre mouvement. Et puis on revient doucement. On peut refaire une fois, inspire, expire, relâche devant. Pour allonger les jambes, on pointe les pieds très fort et on relâche. On contracte les fessiers et on relâche. On contracte les abdominaux et on relâche. On fait des points avec les mains, on contracte très fort les bras et on relâche. On contracte tous les muscles du visage, le front, les joues et on relâche. Et le corps tout entier. Et on relâche. Ok. Pour la relaxation finale, donc ou vous restez en assise parce que vous sentez que vous êtes mieux ici, plus à l'aise ici, et que vous allez pouvoir être bien détendu dans cette position en gardant le dos droit. N'hésitez pas à rester assis, sinon vous pouvez aussi vous mettre en Savasana sur le tapis. Relaxation finale, on ne bouge plus du tout. Donc prenez le temps de mettre une couverture sur vous, de peut-être mettre un oreiller sous la tête pour avoir une bonne position au niveau de la tête. Observez tout de suite, est-ce qu'il y a des tensions au niveau du cou, au niveau des épaules. Et quand vous avez votre position, vous ne bougez plus du tout. Et le but maintenant, c'est vraiment d'aller détendre complètement votre corps en restant sur l'instant présent, sur ce tapis, sur cette chaise, ici et maintenant. Votre corps, vous le laissez tranquille, il va se relâcher au fur et à mesure, se détendre au fur et à mesure, et vous, avec votre esprit, avec votre respiration, vous allez pouvoir chercher encore plus de détente à l'intérieur. Donc, vous allez amener votre respiration, une attention vraiment particulière au niveau du coccyx. Vraiment dans le bassin. Et vous allez respirer au niveau de ce bassin. On respire, on fait de l'espace, on détend complètement ce chakra. Muladhara chakra, le chakra de la terre. Et puis, vous allez monter ensuite un tout petit peu au niveau du périnée, le chakra de l'eau, Svadhisthana chakra. On respire, on détend complètement toute cette zone avec la respiration. Et au fur et à mesure, vous allez monter et aller créer de l'espace dans chaque chakra. Donc là, on amène maintenant son attention au niveau du ventre. Manipura chakra, le soleil, le feu. On respire, on détend complètement toute cette zone. Et puis, vous emmenez ensuite votre attention au niveau du cœur, la poitrine, Anahata chakra.
On respire ici. On fait de l'espace. On détend complètement tout ce chakra. Pour placer ensuite son attention au niveau du cou. Vishuddha chakra. Faites de l'espace au niveau du cou. On a souvent la gorge nouée, des choses qu'on n'arrive pas à dire, ou des fois on parle trop aussi, des fois il est trop actif. C'est vraiment un chakra qu'il faut travailler, qu'il faut ou stimuler ou calmer. Essayez vraiment de reprendre le contrôle de cet espace. Faites de l'espace, créez de l'espace. Et calmez cette zone. Reprenez le contrôle de ce chakra. Et puis, votre attention, vous la placez entre les deux yeux. Ajna chakra, le chakra de l'intuition. Et cette attention, cette respiration, elle va venir relâcher complètement votre visage. Pour déplacer la respiration au niveau de Sahasrara chakra. Et cette respiration, elle va se déplacer ensuite dans tout le corps. Vous êtes complètement détendu. Vous êtes lourd, vous enfoncez dans le sol. Vous sentez vraiment que cette respiration, ces énergies peuvent circuler dans tout votre corps. Il y a l'espace dans tout votre corps. C'est ce qu'on a fait là pendant tout ce cours. Créer de l'espace dans chaque articulation pour permettre aux énergies de passer. Plus ça circule, plus vous êtes en bonne santé, plus vous faites du bien, plus vous êtes vivant. Les yeux sont toujours fermés, vous pouvez réveiller les doigts, les orteils. Venir placer les mains ensemble pour frotter les mains ensemble, donc créer l'énergie, de la chaleur. Et cette chaleur, vous la placez au niveau des yeux, paume de main sur les paupières. Pour ouvrir les mains, ouvrir les yeux. Namasté.